Quelle est la principale leçon du coronavirus? Bonjour, c'est Gaël Hussaino du site potentieldeguérison.com. Alors, si tu n'es pas déjà abonné à ma chaîne, je t'invite tout de suite à t'y abonner et à liker la vidéo. En ce moment, dans cette période de pandémie, dans cette période de confinement qui est mondiale quasiment, on a certainement tous quelque chose à apprendre. Et le confinement, quelque part, qu'est-ce qu'il nous fait faire? Il nous fait nous introvertir, revenir à l'intérieur de nous. Dans les diverses formations gratuites que je propose, je vois un certain nombre de témoignages de personnes qui me disent « Oui, mais comment tu fais? Explique-moi la technique. » C'est que des fois, il n'y a pas forcément de technique. C'est juste un état intérieur à avoir. Par exemple, pour faire passer ton énergie, ton magnétisme. Et tout ça, cet état d'être, cet état intérieur, dans la société dans laquelle on vit, on a bien souvent tendance à aller chercher les choses à l'extérieur, c'est-à-dire à faire du jardin, à être tout le temps en activité, ou à dessiner, ou à voir, à être avec des gens. Enfin, voilà, chacun a son mode opératoire inconscient, bien sûr, pour pas aller voir ce qui lui fait mal, ce qui le touche particulièrement à l'intérieur. Et c'est justement ça, je pense, une des leçons principales de ce coronavirus, d'un point de vue spirituel, c'est qu'en acceptant d'être confiné, de toute façon on n'a pas le choix, c'est obligé, on est obligé quelque part de s'intérioriser, de revenir à l'intérieur de nous, puisqu'on reste à l'intérieur extérieurement, symboliquement, on reste dans notre maison, dans notre habitation, et on ne peut pas bouger, on n'a plus de fuite, alors que souvent, quand on a des choses inconscientes qui nous gênent, qui nous dérangent, qu'est-ce qu'on a tendance à faire? On va voir des amis, on va faire du sport, on va faire une activité. Et là, on ne peut plus. Donc, on est obligé d'être face à ce qui nous dérange inconsciemment, face à ces plus grosses problématiques. Et je pense que c'est ça que le coronavirus a à nous apporter. Alors, pour certains, ça va être de commencer déjà par accepter de s'intérioriser, accepter qu'à l'intérieur, il y a des choses qui soient pas terribles, accepter qu'il y a des choses qu'on n'ait pas vraiment envie d'aller voir, et puis pour d'autres qui sont un peu plus avancés sur leur chemin intérieur, ça va être d'accepter d'aller voir ce qu'ils n'ont vraiment pas envie d'aller voir, malgré qu'ils vont voir certaines choses. Moi, j'ai dû aller voir certaines choses dernièrement qui n'étaient pas très agréables pour moi, des parties de moi inconscientes, bien sûr, des parties blessées qui me faisaient mal, dont j'avais beaucoup de difficultés, et j'y suis allé quand même. J'ai réussi à passer cette étape, et aujourd'hui, je m'en sens mieux, je m'en sens grandi. Voilà. Donc, c'est ça que je voulais te faire passer comme message aujourd'hui. Je pense qu'au début de la crise, je t'avais fait une vidéo pour te dire que profite de ce moment d'isolement, de ce moment de confinement pour grandir, en fait. Peut-être que le truc, il est là, c'est d'aller chercher en toi ce qui va pouvoir te faire grandir, d'accepter voilà, ce qui te gêne à l'intérieur. Je sais que ce n'est pas évident, ce n'est pas toujours évident, mais en acceptant de le laisser sortir, de le transformer, de le transmuter, tu vas grandir et tu auras des souffrances en moins. Pour ceux qui essayent de faire passer l'énergie du magnétisme, il y a beaucoup de gens qui veulent faire du magnétisme, mais qui ne veulent pas aller voir en eux. Donc, c'est quelque chose de complètement utopique. C'est comme si tu disais, je veux conduire une voiture, mais je ne veux pas me déplacer. Voilà, ça revient exactement à la même chose. Donc, si tu veux faire des soins énergétiques, si tu veux faire du magnétisme, c'est super important d'accepter de s'intérioriser, d'accepter de commencer à regarder ce qui se passe en toi, à l'intérieur de toi, d'accepter d'être touché, d'être dans ta sensibilité. En ce qui concerne les célibataires, les couples, la relation de couple sacré, c'est pareil. Vu que tu vis au quotidien avec ton ou ta partenaire, ou ton mari ou ta femme, il peut y avoir des choses qui, voilà, des blessures qui se rencontrent entre l'un et l'autre. C'est normal, c'est évident, c'est la vie de couple, mais là peut-être un peu plus puisque tu es confiné, tu ne peux pas trop bouger, donc comme je disais tout à l'heure, il n'y a pas d'échappatoire. Donc ces blessures-là, elles vont être certainement un peu plus fortes que d'habitude. Alors, c'est le moment justement de t'ouvrir à ton partenaire ou à ta partenaire et de pouvoir lui parler ouvertement, mais sans rentrer dans les jugements, sans lui dire « toi, voilà, tu as fait ça ». Non, lui dire « voilà, là j'ai vécu ça, là j'ai vécu ça ». Et je pense que ma problématique,
c'est ça me fait terriblement mal, j'ai peur d'y aller, mais j'ai quand même envie d'essayer quelque chose. Et en parlant comme ça à ton partenaire, s'il y a eu des frictions, ben, ça va vous aider à vous rapprocher. Mais le dis pas, le fais pas pour le faire parce que j'ai dit qu'il fallait le faire. Non, c'est pas ça en fait. Fais-le dans un état d'esprit de véritable ouverture et que lui soit véritablement ouvert. Et là, vous allez pouvoir vous rapprocher. Voilà. C'est ce que je voulais te faire passer comme message aujourd'hui. Je pense que le confinement, il est long. Voilà, ça fait 5 semaines aujourd'hui qu'on est confiné. On a encore 3 semaines, ça fera 2 mois. C'est sûr que ça va être long. C'est une épreuve difficile, mais peut-être qu'au niveau global, ça va amener peut-être les gens, la population mondiale, à s'intérioriser pour aller voir un peu plus à l'intérieur de soi ce qui se passe, pour commencer à préserver peut-être un peu plus notre environnement, parce que on sait tous qu'il y a beaucoup de travail à faire par rapport à ça. Et l'écologie, la préservation de l'environnement est complètement interdépendant de notre environnement intérieur. Voilà. Tant qu'on ne pourra pas aller voir, tant qu'il y a une grosse masse de la population qui ne voudra pas ou qui ne pourra pas aller voir ce qui se passe en eux, ils ne pourront pas prendre soin de la planète et on ne pourra pas évoluer de manière, on va dire, conséquente et positive sur ce qui se passe actuellement au niveau du climat et de la pollution planétaire. Voilà. Alors, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à la liker, n'hésite pas à la faire suivre et surtout, abonne-toi à ma chaîne si tu n'y es pas déjà. À bientôt.